Mais guettez les commentaires sous la dernière publication de Rodrigo. Mais qu'est-ce qui va pas dans vos têtes, vous, en fait? Rari pour un petit but contre la D9, là? Vous souhaitez le garder? Vous souhaitez compter sur lui, vraiment? Au cas où? Au cas où, genre, 0 but, 0 passe décisive depuis le 25 janvier 2025. Donc, je répète, je vous repose la question. Vous voulez le mettre sur le banc? 43 goal assist. Il y en a même qui parlent de le vendre. Mais en fait, c'est quoi? Vous aimez bien ce genre de statistiques? Vous êtes en train de chicaner des humains qui refusent de porter le maillot blanc pendant plus d'1 mois et demi à nous sortir des excuses. La morve-au-nez ou je sais pas quel nez qui coule parce qu'il n'a pas vu son salaire augmenter. Chicaner des humains qui ont tout donné pour quitter le Real Madrid cet été. Même Kylian il s'y met dans la story. Mi primo, mi primo. Mais mon frère, il est en train de te faire un coup, hein. Observe seulement les likes de la dernière publication. Phil Foden, Erling Haaland, Savinho. Mon frère, arrêtez de croire que c'est des coïncidences. Il n'y a pas de coïncidence. Il veut juste partir. Mais vous voulez le retenir de force. Et le virer lui. Allez-y, hein. Basez-vous sur une belle performance en 2022. Il y a 3 ans, hein. Juste au cas où, genre. L'argument, c'est quoi? Il a du potentiel. Vous êtes fou ou quoi? Vous pensez que c'est un petit? Vous pensez qu'il a 16 ans? Cette boudeuse-là, qui envoie à chaque fois son papa pour se plaindre. Comme si on est en grande section, hein. Gueulez, mon fils n'a mal été accueilli au Real Madrid. Il met des stories comme quoi il n'est pas nominé dans le top 30 Ballon d'Or, mon frère. 0 but, 0 passe D depuis janvier. T'es fou ou quoi? Pour venir demander augmentation de salaire. Puis après s'être mangé une balle par tous les clubs de Première Ligue, il revient avec le ventre de Touma à Touma. Il met juste un petit but contre la D9, hein. Et vous voulez le virer? Vinicius Junior. Ok. La nouvelle recrue du Real Madrid, donc la pépite argentine, hein, Franco Mastantuono. Donc aujourd'hui, premier entraînement pour lui. Et vraiment, il était impatient de s'entraîner, les gars. Donc Franco Mastantuono a été l'un des premiers arrivés à l'entraînement ce matin. Il est arrivé à 8h24 précise. Hein. Il y a toujours des journalistes devant le portail. Donc c'est à quelle heure il est arrivé. Donc l'entraînement a commencé 2 heures après à 10h30. Mais il est arrivé quand même 2 heures avant parce qu'il est impatient de s'entraîner du côté de ce nouveau club. Et voici une photo de Franco Mastantuono lors de son premier entraînement du côté du Real Madrid. Ce joueur qui a fêté ses 18 ans hier. Il est arrivé pour 40 millions d'euros en provenance du club argentin de River Plate. Et à noter que lors de sa présentation hier où il y avait Florentino Pérez, hein, à noter qu'il portait le numéro 30 du côté du Real, et bien il a offert un beau cadeau à Pérez. Hein. Donc Mastantuono a donné un maillot signé à Florentino Pérez en disant « Ah mon cher président, merci pour votre confiance ». Et on finit aujourd'hui, les gars, on va parler d'un tout jeune joueur, je pense que personne ne le connaît, Thiago Pitarch, hein, ce tout jeune joueur qui a pu jouer là, les matchs de pré-saison avec le Real. Il a même été buteur contre les Ganes lors de la victoire 4-1. Semaine dernière, il pourrait être un joueur clé cette saison, étant donné le manque d'options au milieu de terrain. Donc Xabi Alonso compte énormément sur le milieu de terrain de la Castilla. Regardez ce que le Real Madrid est en train de préparer à la Fabrica, les amis, le nouveau Cristiano Ronaldo. La nouvelle vient de tomber, il est considéré comme étant le plus gros crack de l'histoire de la Fabrica. Regardez-moi ça s'il vous plaît, admirez la folie s'il vous plaît. Il a les mêmes habilités que Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et le pire c'est qu'il porte le numéro 7. Regardez-moi la passe. Regardez, c'est pas fini, ça c'est rien, regardez-moi ça. Le toucher, juste le toucher déjà. Et ensuite il fait la passe. Voilà, ça combine. Malheureusement ça se termine pas en but. Le gardien il est très chaud pour le coup. Regardez, là son coéquipier termine sur le côté gauche, il lui fait la passe. Regardez comment il va se débarrasser. Allez, tiens. 2 joueurs. Et allez. C'est quoi cette folie? C'est pas beau ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas le seul technique. Voici son coéquipier aussi. Regardez. Pourquoi on voit pas ça à chaque fois? Mettez-nous plus de vidéos comme ça. C'est tout le temps des vidéos des cracks de la Masia qu'on nous montre. Nous aussi, on a ça chez nous. Regardez. Le gars, il est trop fort. Regardez comment il mélange tout le monde sur son passage. But. Ce genre de gamin là, dès 15 ans, faut prévoir déjà une montée en équipe première chez les adultes. Et Xabi Alonso en compte sur toi pour ça, parce qu'on a perdu Gonzalo Garcia bêtement. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Un peu d'honnêteté de la part d'un joueur, ça fait plaisir. Antoine, aux premières conférences de presse avec Madrid, il lâche le meilleur joueur du monde pour moi, c'est Messi. C'est un pro Ronaldo qui vous le dit, c'est normal qu'ils disent que Messi c'est le meilleur joueur du monde, il est argentin. Forcément, il l'a eu comme idole quand il était gamin. Parce que moi, je me mets à sa place. Si j'avais eu la chance d'être joueur de foot et que le Barça m'aurait signé, et ben moi, en tant que Portugais, on me pose la question, j'aurais kiffé être honnête comme lui et dire, bah ouais, même si je suis au Barça, c'est le Barça de Messi à l'époque, bah moi, mon joueur de foot préféré, c'est Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression au Real, on peut être honnête, on a la preuve avec Mastantuono, mais au Barça, par contre, et ça passe pas, on peut pas dire que CR7 c'est notre joueur préféré. On a l'exemple récemment avec Rashford. Toute sa carrière, il nous a dit son joueur préféré, son idole, c'est CR7. Il signe au Barça, il dit direct mon joueur préféré, c'est Messi. Même si Mastantuono a dit que Messi c'est le meilleur joueur du monde, je suis persuadé qu'il kiffe CR7 parce que le Real Madrid c'est son club de cœur, c'est son club de rêve. Forcément, s'il kiffe le Real Madrid, il a forcément kiffé la grosse époque de CR7, même s'il était un peu jeune. Et enfin, ce que je retiens malgré son jeune âge, 17-18 ans, je crois, c'est qu'il a du courage parce que faire sa première conférence de presse avec Madrid, répondre à cette question, qui est le meilleur joueur du monde, et lâcher la réponse Messi. Non, faut un courage de fou malade, sachant qu'il est jeune, il peut peut-être ne pas avoir tant de jeu et répondre ça, respect.
Isaac, en ce moment, il est pas à Newcastle. Il est à Fleury-Mérogis. Parce que là, Isaac, il refuse de jouer avec Newcastle. L'attaquant ne sera pas dans le groupe contre Aston Villa, ni Liverpool, et rejette toute prolongation. Là, l'objectif d'Isaac, il est clair, c'est de signer à Liverpool. Sauf qu'il est pris en otage par Newcastle. Là, le cas Isaac, il m'a fait réfléchir. Parce que moi, le premier, je comprenais pas les joueurs qui partaient libres et qui rapportaient pas d'argent à leur club. Comme par exemple, un des meilleurs joueurs du monde, Mbappé, qui est parti libre du PSG. Toujours, je commence à comprendre les joueurs qui veulent pas reprolonger un contrat. Parce qu'en fait, des fois, ils sont piégés par leur propre club. Parce que Isaac, il veut partir. Et ok, il a encore son contrat. Sauf que là, son club reçoit une offre de 150 millions. C'est l'histoire du foot, les achats-reventes. Newcastle veut rien entendre, il le bloque. Mais en fait, moi, si je serais joueur de foot, maintenant, je ferais que des petits contrats par peur que mon club veuille me bloquer en n'acceptant pas des offres qui sont plus que décentes. Je pense qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup plus de joueurs partir libres. Et s'ils vivent la même histoire qu'Isaac, franchement, je pourrais pas leur en vouloir. Bref, vivement que ce feuilleton il s'arrête. J'ai l'impression on est au 58e épisode. Et vraiment, pour Isaac, il n'est pas dans une position facile. Là, le championnat reprend demain. Il sait toujours pas s'il va continuer avec Newcastle, s'ils vont décider de le laisser partir enfin à Liverpool. Là, je vous mens pas, plus le temps passe. Et moi, je suis hypé par son arrivée. Mais en tout cas, s'il vient à Liverpool, j'espère que c'est pour maximum l'offre qui a été refusée précédemment. Non, les gars, Lewandowski qui assume enfin que Messi lui a volé son ballon d'or. Écoutez. Like the FIFA, the best players that I have to say that is more, that's more, you know, commercial. They can understand the situation. Yeah, part of the football, part of something, some politics. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un joueur du Barça lui-même, les gars, qui est en train d'annoncer, qui est en train d'éteindre le ballon d'or, Lewandowski lui-même qui dit, les gars, c'est un prix qui est devenu commercial, le meilleur et plus juste. Et là, je suis tombé sur ce tweet, les gars, les fans du Barça qui sont en train de troller les fans de Ronaldo, sur le fait que, ouais, le ballon d'or, il est fictionnel et tout, il est faux, étant donné que Ronaldo l'a dit lui-même, alors que leur propre joueur, Lewandowski, les gars, il le dit haut et fort, il a pas peur du clan Messi. La plus grosse erreur du football, les gars, ça aura été de laisser Lewandowski avoir cette tête et de voir Lionel Messi prendre le ballon d'or devant ses yeux, les gars, alors qu'il avait tout remporté. Qui plus est, tu sais que l'année d'avant, les gars, il aurait aussi dû avoir le ballon d'or, mais à cause du Covid, il n'y a rien eu. C'est trop une dinguerie. Jusqu'à tout le monde s'est levé, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, il n'y a pas plus grande humiliation pour un joueur de foot qui aura tout gagné, tout remporté, que de voir son ennemi, les gars, juste par rapport, comme il a dit, commercial. Le meilleur joueur du monde, pour moi, c'est Messi. Je suis argentin. La nouvelle recrue du Real Madrid, Franco Mastrantino, en conférence de presse. Ce garçon, depuis j'ai vu sa tête, je sais pas, je le sentais pas, je le sens toujours pas, vous voyez. J'avais des doutes sur lui, ce Mastubinho. Et là, mes doutes sont confirmés. Quand on envoyé cette déclaration sur Snap, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi répondre. Toi, t'arrives au club, t'arrives dans le plus grand club au monde, ta première déclaration, c'est ça. Le meilleur joueur au monde, c'est Messi pour moi. On s'en fout de ton avis. Là, le mec, il arrive, il fait la teinture. La teinture, j'avais pas encore... Je voulais pas parler ça, mais là, tu m'obliges à parler, à aborder ce sujet. La teinture, c'est un problème pour moi. C'est un problème. Et en plus, tu as demandé le numéro 30. Pourquoi tu prends pas un numéro normal? Pourquoi c'est le 30? Le 30 de Léo au PSG? Pourquoi c'est ça? Je vous promets que je donnerai tout sur le terrain pour ce maillot. Avec moi, vous aurez un fan du Real Madrid qui jouera pour vous sur le terrain. Apparemment, c'est un fan du Real. J'espère que tu vas tout donner, frérot. J'espère que Mastubinho, tu vas pas... Voilà, sur le terrain, tu vas tout donner. Doucement dans les commentaires, voilà, ne prenez pas premier degré. Il a le droit de kiffer qu'il veut en plus. Gaucher argentin, frérot. Il n'allait pas être fan de Lampard, voilà. Probabilité pour la Liga d'après score. Dites-moi en commentaire, les gars, une petite prédiction de qui va gagner la Liga, qui va finir meilleur buteur et meilleur passeur et joueur de la saison. Alors on a vu Madrid mais aussi l'Atlético beaucoup se renforcer cet été. Madrid avec Hussein, Carreras, Mastantuono et Trent Alexander-Arnold, nouveau coach Xabi Alonso et Arda Güler que je qualifierais même de nouvelle recrue car il sera bien plus utilisé. Il sera beaucoup plus important. Et au Barça, Johan Garcia, Rashford et Rooney Bardi. Personnellement, je pense que le Barça va faire le back-to-back et regagner cette Liga. Nous avions un bon effectif la saison dernière, mais là, il est encore meilleur. Sachant que nous connaissons pas pour l'instant quelle est l'équipe type. Ce qui nous avait fait pêcher en Liga et perdre beaucoup de points, c'est le manque de profondeur de banc en attaque. Parce qu'on était beaucoup trop dépendant de nos attaquants, Rafinha ou Lamine Yamal. On en ramène deux, Bardi et Rashford, donc ça pourra beaucoup mieux tourner. Rester compétitif même quand on fait tourner. Garder des joueurs beaucoup plus lucides. Après, Madrid n'est pas négligé sur le papier, ils ont une très bonne équipe. Commence la saison sans Bellingham. Valverde pour l'instant il a une surcharge mais je crois que c'est rien de grave. Kamavinga absent, beaucoup de nouveaux joueurs, nouveaux coachs, nouveaux projets. Je pense qu'il va falloir laisser du temps à Xabi Alonso. Réussir à gérer la situation Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Enfin bref, ça reste mon avis. De toute façon cette vidéo sera épinglée, on se donnera rendez-vous en fin de saison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rien sur Snap, on s'ennuie. Officiel, Donnarumma porte plainte contre le PSG. Alors que certains supporters parisiens sont en PLS devant cette vidéo où Chevalier, leur nouveau gardien, n'arrête strictement rien. Sollicitant dès maintenant ce genre de réaction, on est bien dans la merde, je vous le dis haut et fort, on va bien regretter Donnarumma. Ou même encore, Donnarumma aurait arrêté les 3 frappes. Ce que je sais de Donnarumma pour l'instant, ça vient d'exploser. Et en l'occurrence, son agent vient de communiquer.
Ils parlent de respect, pour eux c'est une question d'argent. On va confier l'affaire à nos avocats, ce n'est pas comme ça que tu te comportes. Le PSG a changé ses plans après la finale de la Ligue des Champions. Nous avons accepté une offre de renouvellement inférieure. Jusqu'il y a un mois, on parlait de renouvellement. Je suis étonné de la dernière tournure. Franchement, cette situation, elle est vraiment complexe. Et j'espère les Parisiens que vous n'allez pas regretter Donnarumma aussi facilement. Parce que Chevalier, on connaît son niveau et on sait que ça c'est qu'une séance d'entraînement. Mais Donnarumma, ce qu'il assumait derrière tout ça, c'était un rôle de pilier dans le plus haut standing en Europe. Est-ce que Chevalier est prêt pour ça? On va le voir très rapidement et ça commence demain soir. Mais en tout cas, pour le coup là, j'espère vraiment que les Parisiens ils vont parler, le personnel du Paris Saint-Germain, etc. Il y a vraiment beaucoup de détails à clarifier. Parce que là, ils sont en train de se faire dézinguer.